Salut les topiens, c'était une semaine plutôt riche en actualités dans l'univers Disney. Bob Iger a parlé et comme depuis plusieurs mois, il promet des milliards, des landes, des nouvelles expériences, de l'investissement dans l'univers créatif. Mais la communauté des fans Disney et même les investisseurs, les actionnaires commencent à dire « Mais monsieur, ça fait 2 ans, 3 ans que vous êtes revenu, il se passe toujours rien depuis que vous annoncez vos milliards. Pourquoi il est si compliqué de voir de nouvelles choses ?» Comme dirait Miranda Priestly, pourquoi personne n'est prêt? La raison elle est toute simple, détruire une entreprise, vous pouvez le faire en moins de 2 ans. C'est un peu ce qui s'est passé avec Bob Chapek, qui a décidé à l'époque d'interrompre les investissements, d'abord dans les univers créatifs, pour concentrer les investissements sur la plateforme de streaming Disney+. C'était l'exemple, par exemple, de Walt Disney Animation, qui était sollicité uniquement pour des nouveaux contenus, notamment des séries sur Disney+, et un peu moins pour des longs métrages. Et du côté des parcs à thème, c'est la même chose, un des investissements. En réalité, lorsque un nouveau projet est annoncé, par exemple à la D23, avant d'avoir fait ce chemin créatif jusqu'à une première communication, il y a tout un processus créatif qui est long, qui est coûteux, qui nécessite aussi une masse salariale. Et d'ailleurs, pendant la présidence de Bob Chapek, le PDG précédent de la Walt Disney Company, il y a beaucoup d'Imagineers qui ont quitté l'entreprise, notamment parce qu'il était question que le siège social de Walt Disney Imagineering passe en Floride. Finalement, il restera en Californie grâce au retour de Bob Iger. Et puis parfois, en cours de route, lorsque vous sous-investissez dans un secteur, vous perdez parfois les compétences, le savoir-faire technique. Et donc, pour reconstruire tout ça, ça demande du temps. Et la création, c'est beaucoup de temps. Donc bien entendu qu'au moment de l'ouverture du parc Universal Epic Universe, Disney n'aura pas de nouveautés majeures à proposer en face, si ce n'est des annonces qui feront donc à la D23 Expo prévue cet été, en attendant de remettre la machine en route. Néanmoins, il a donné quelques précisions sur ses ambitions, notamment pour les parcs Disney. Pour rappel, qu'est-ce qui va se passer dans les 10 prochaines années dans les parcs Disney? Il y aura 60 milliards d'investissements dans les parcs Disney. Quand je dis les parcs Disney, c'est toute la division Disney Parks, c'est-à-dire les parcs Disney plutôt occidentaux, California, Paris, Florida, certains parcs asiatiques comme Hong Kong Disneyland, Shanghai Disneyland, certains resorts aussi qui appartiennent à Disney et surtout les fameuses croisières Disney, les Disney Cruise Line. Qu'est-ce que ça veut dire en termes de nouvelles expériences dans les parcs? C'est ce que a voulu essayer d'expliquer Bob Iger lors de cette interview. Il a dit qu'aujourd'hui, il y avait des milliers d'hectares disponibles, donc on parle bien de nouvelles zones pour augmenter la capacité des parcs, alors que Bob Chapek était plus sur la rénovation de zones déjà existantes, et qu'au total, sur ces milliers d'hectares disponibles, il peut construire 7 nouveaux lands. Et d'ailleurs, il est revenu sur l'une des annonces les plus importantes depuis qu'il est revenu à la tête de la Walt Disney Company, c'est le développement de la licence Avatar dans les parcs Disney. Aujourd'hui, Avatar, c'est un seul land à Disney Animal Kingdom qui s'appelle World of Pandora, avec 2 expériences, l'attraction Flight of Passage et l'attraction Na'vi River Journey, ouverte en 2017 pour l'équivalent de 400 millions de dollars. Et lors de cette interview, Bob Iger a à nouveau parlé du fait qu'il souhaite dupliquer cette expérience à Disneyland Resort. La première fois, il a dit qu'il s'agissait d'une Avatar expérience. Cette fois-ci, il a bien parlé d'une expérience World of Pandora et il a bien parlé d'un land en le désignant. Donc, il y a bien un nouveau land World of Pandora qui va débarquer sur ce resort, probablement à Disney California Adventure. Il y a beaucoup de spéculations sur l'emplacement. Certaines personnes pensaient que ce serait situé sur le Hollywood Boulevard. Moi, je me demande si c'est pas à l'emplacement de Swarin, puisque pour rappel, Flight of Passage est un Flying Theater. Et enfin, dans les fameux 7 lands qui promet à travers le monde, y compris dans les parcs Disney américains, il a dit « Aujourd'hui, nous avons World of Pandora en Floride. Nous allons en faire un nouveau en Californie. Pourquoi nous ne pourrions pas en faire un nouveau par exemple en Asie ou en Europe? » Je défends à fond cette vision. World of Pandora, dans les parcs à thème, ça marche super bien. Vous savez quoi? J'ai toujours été un plus grand fan de Galaxy's Edge et de l'univers Star Wars, mais il faut se dire les choses. C'est l'univers de World of Pandora qui fonctionne le mieux sur le public en termes d'immersion et qui correspond à toutes les contraintes d'exploitation d'un parc à thème. Et c'est pour ça que, dans mes vidéos précédentes, ceux qui me suivent, vous le savez, c'est pour ça que je suis très favorable à l'arrivée de World of Pandora en Europe, surtout que ça évoque des thématiques aussi qui sont très d'actualité et c'est un type d'immersion qui concurrence super bien le Wizarding World. Le Wizarding World qui est particulièrement basé sur l'architecture écossaise, qui est un univers très fantastique. Là où World of Pandora, c'est un univers de science-fiction qui met beaucoup plus en avant la végétation. Il faut recréer un décor qui, en principe, n'a pas été imaginé par l'humain. Et donc, pour moi, c'est un concurrent atypique et particulièrement pertinent face au Wizarding World. Malheureusement, je pense qu'il ne faut pas trop s'emballer. Je pense que ce sera pour l'Asie. À l'époque où Avatar est sorti en salle, c'était une façon pour la Century Fox à l'époque et ensuite pour Disney lorsque le deuxième est sorti, de percer sur le marché du cinéma
asiatique et notamment du cinéma chinois. Un peu comme Zootopie d'ailleurs, qui a d'ailleurs été adapté en land à Shanghai Disneyland. Eh bien, on est un peu dans le même style de problématique. Je pense que World of Pandora a finalement toute sa place à Shanghai Disneyland. Il a aussi parlé d'un projet d'extension qui fait débat. Mais là, c'est pas seulement lié à la présence de Bob Chapek à la présidence de la Walt Disney Company avant son retour, c'est lié aux élus locaux qui sont à la mairie d'Anaheim, les administrés aussi d'Anaheim. Vous le savez, Disneyland était à l'origine dans un champ d'oranges et puis finalement la ville a très vite rattrapé le parc alors que pourtant il était assez éloigné des plus proches banlieues de Los Angeles. Et donc aujourd'hui, Disneyland est entouré d'hôtels, de mini-sites touristiques, d'habitations qui font qu'ils ne peuvent pas s'étendre. Ils ont d'abord construit Disney California Adventure sur l'ancien parking de Disneyland. Ils ont déplacé donc les parkings. Ils ont racheté des zones par-ci, par-là. Et ils ont suffisamment de terrain désormais pour ouvrir de nouvelles zones. Et donc doubler la capacité de Disneyland Resort. C'est ce qu'a dit Bob Iger lors de cette interview. Il dit que le projet est toujours en cours, qu'il a la capacité d'ouvrir de nouvelles expériences qui seront accessibles depuis Disney California Adventure et Disneyland. Des zones qui existent déjà et qui appartiennent déjà à Disney en partie, mais il faudra parfois que les visiteurs traversent des zones urbaines qui sont partagées avec la ville d'Anaheim. Et puis, il y a bien sûr la tranquillité des habitants. Et là, Disneyland aussi s'engage à construire les show buildings proches des habitations pour que les habitants soient au calme, tandis que les espaces de circulation où les visiteurs seront en extérieur seront plutôt au centre, permettant de réduire les nuisances pour les habitants. C'est ce qu'ils ont fait par exemple avec Cars Land. Donc, pour récapituler, Bob Iger, il dit qu'il y a 7 nouveaux lands, il veut doubler la capacité de Disneyland et il veut continuer à miser sur la licence World of Pandora. World of Pandora en Californie, ça fait un nouveau land. Les nouveaux lands de Disneyland Resort, je pense qu'il y en a au moins 2, donc ça nous permet de monter à 3 nouveaux lands. Ensuite, il y a bien sûr la 3e zone thématique de l'extension des Walt Disney Studios, ce qui fait donc une 4e zone. Ensuite, il parle bien sûr du World of Pandora en Asie et en Europe, donc ça fait 5, voire 6 s'il y a de nouveaux World of Pandora. Ensuite, il y a bien sûr la rénovation complète de Dinoland USA pour que ça devienne une zone sur l'univers de l'Amérique latine, qui comprendrait donc l'ajout de l'attraction déjà emblématique Indiana Jones Adventure, qui se situe à l'origine à Disneyland et qui là serait donc dupliquée à Disney Animal Kingdom. Il y aurait aussi bien sûr la création d'une toute nouvelle attraction tirée de l'univers de Encanto, qui serait possiblement un dark ride qui permettrait de découvrir la maison des madrigals. Donc ce serait potentiellement le 6e land, même s'il s'agit là d'une réhabilitation. Et enfin, le 7e land, c'est bien sûr Beyond Big Thunder Mountain, donc derrière Big Thunder Mountain. C'est le projet qui est censé rivaliser avec Universal Epic Universe. Cette extension du Magic Kingdom, le tout premier parc de Walt Disney World, qui se situerait derrière Big Thunder Mountain et qui inclurait des zones thématiques sur l'univers de Coco par exemple, qui serait possiblement un Flying Theater, où on pourrait s'envoler sur le dos de Dante par exemple. Il y aurait aussi une toute nouvelle zone thématique sur les méchants Disney, et ça c'est possiblement pour répondre au fameux Dark Universe de Epic Universe, qui est tiré des méchants des Classic Monsters Universal. Et enfin, la 3e zone thématique était supposée être un Dark Ride sur l'univers d'Encanto, mais cette idée a été décalée à Disney Animal Kingdom et donc ils sont toujours dans une phase créative qui fait que, à mon avis, la zone n'est pas encore arrêtée d'un point de vue thématique. Mais en fait, tout ça sera bien sûr confirmé lors de la D23 Expo qui se tiendra cet été en Californie. Et pour tout le reste, ce n'est que pure spéculation et prédiction. Mais lorsque la D23 Expo approchera, on pourra ensemble s'amuser à faire quelques prédictions de ces nouvelles zones thématiques. Bien sûr que le temps est long en ce moment où tout peine à sortir et on se rend bien compte que 2024 et 2025 seront des années assez vides. Néanmoins, je me rappelle de l'époque où World of Pandora a été construit, où Galaxy's Edge a été construit. C'était des lands qui sortaient de terre en moins de 2 ans. C'était extrêmement rapide. Mais je pense que pour relancer la machine, il y a toute une logistique créative et technique qui est très complexe et qui fait qu'on paye en fait ces fameuses années de sous-investissement lorsqu'on était en période Covid et que la Walt Disney Company misait tout sur Disney+. Mais ça y est, ça repart, les productions repartent aussi bien au cinéma, dans les parcs à thème et je crois que le renouveau va commencer à se faire sentir probablement à partir de 2026-2027. Il faudra être patient, mais ce seront des années encore plus grandioses que celles qu'on a connues, comme celle par exemple de 2019 ou comme en 2017 avec l'ouverture de World of Pandora. D'ailleurs, ce n'était qu'un début, puisque en fait les investissements qui promettent dans ces secteurs-là sont des investissements records. Et donc comme c'est des investissements records, ça veut dire qu'il y aura forcément plus d'expérience qu'à l'époque où il y avait déjà de forts investissements dans les parcs Disney. C'est aussi parce que le business de la Walt Disney Company est en crise et que Bob Iger cherche
potentiellement aussi à désinvestir tout le secteur audiovisuel, c'est-à-dire la télévision, pour favoriser les industries créatives comme les parcs à thème et les studios. C'est pas forcément signe de bonne santé, mais ça veut dire que pour nous, fans de parcs Disney, il y a plus d'argent qu'à l'époque où on investissait beaucoup plus sur ESPN, sur ABC, sur Disney+. Ça veut dire peut-être que Bob Iger aussi cherche à se séparer d'une partie du capital de la Walt Disney Company pour un jour peut-être le revendre à la seule industrie aujourd'hui qui serait capable de le racheter, c'est-à-dire l'industrie de la tech. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et donc, comme je vous l'ai dit, on se donne rendez-vous très bientôt pour traiter de toutes les prédictions sur les nouveaux lands qui pourraient arriver à la D23 Expo. Et d'ici là, n'oubliez pas que vos rêves sont éternels. Bye!